Yo les potes, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo pas de pêche, mais une vidéo présentation de matériel. Je vais tout simplement vous présenter la totalité de mon matériel à carpe pour répondre à un abonné même à plusieurs abonnés qui m'avaient demandé qu'est-ce que j'utilise comme matériel. Donc je vais tout vous présenter dans les moindres détails et on va tout de suite commencer par le bivouac. C'est parti. Devant mon premier style de bivouac, c'est tout simplement une bed box, la deuxième version de chez Caperlan. Donc c'est le bivouac que je vais utiliser et préconiser lors de mes sessions courtes ou rapides, ou lorsque je vais aller en vadrouille, vouloir bouger souvent. Donc ça se monte et se démonte en quelques minutes. C'est très rapide à installer. Les fixations sont directement fixées sur votre bed. Donc vous voyez les pieds du bed. En fait c'est directement le bed chair, l'armature de votre bivy. L'avantage c'est que ce système de fixation, vous allez pouvoir le poser sur des quais en béton. Et ça c'est pas mal parce que lorsque vous voulez faire du street par exemple. Donc vous vous posez sur un quai et ça bouge pas. Donc la petite bed box, on va en parler en détail. Donc c'est un système qui se fixe avec des élastiques comme vous pouvez voir. Et qui fonctionne avec non pas des barres en acier comme les bivy, mais des barres en carbone. Donc ça n'empêche pas que ça reste très rigide. Hein. C'est un ensemble qui reste très rigide quand même. Après bien sûr ça a ses limites comme tout abri. Il est fourni avec la porte pleine. Malheureusement il n'y a pas de moustiquaire. Il y a juste une moustiquaire en dessous. Je ne sais pas si vous allez voir, juste là-dessous. Et deux petites fenêtres de chaque côté qui sont bien pratiques pour observer son matériel. Donc ensuite on va passer bien évidemment à l'intérieur. L'intérieur, on a une petite pochette recto verso pour venir y mettre une centrale, téléphone et tout votre petit matériel. Un petit crochet pour justement centrale ou lampe de bivy. Ensuite nous allons parler du bed. Donc mon bed, c'est un Caperlan. Alors je ne connais pas du tout leur vin. Ah si, c'est écrit là, voilà, full break. Donc voilà, magnifique accent anglais. Le full break, si je ne me trompe pas, c'est le deuxième modèle en partant du bas, sachant que maintenant désormais il y a des nouvelles versions. Donc il fait 80 par 180 il me semble, 80 par 180. Donc c'est un excellent bed, rapport qualité-prix, rien à redire. Il reste suffisamment confortable pour son prix. Et le seul petit bémol que je lui fixerai, ce serait ses pieds qui restent assez limités. Et vu que ce sont de petites coupelles, elles s'enfoncent assez facilement dans le sol. Donc on va passer tout de suite au deuxième abri, c'est parti. Mon deuxième abri, ce sera un abri désigné plutôt pour les longues sessions de 24 ou plus. Donc c'est un bivy Foxeos One Man avec sa surtoile bien évidemment. Donc c'est un bivy qui forcément est plus grand, légèrement plus stable, qui est fourni bâche de sol. Avec sa bâche de sol, les fenêtres, nous sommes sur des vitres pleines, vitres moustiquaires, et on a le panneau vitre transparente juste en dessous. Donc il possède aussi deux accroche-cannes sur le dessus, pratique pour venir y fixer des cannes, des épuisettes ou plein d'autres choses. Il en possède deux. Il se fixe avec une armature au milieu, deuxième armature et la troisième qui est en son dos, qui vient de piimper jusqu'au sol. Donc voilà, c'est tout pour mes petits abris, c'est déjà pas mal. Nous allons passer tout de suite à la partie qui est l'une des parties les plus intéressantes, la batterie de canne. Donc nous voilà à ma batterie, ma fameuse batterie. Donc nous allons commencer par forcément le plus voyant, les cannes. Donc pour les cannes, j'utilise des cannes Fox X3 10 pieds 3 livres 5 en liège, en full cork. Franchement ça fait un style vraiment atypique que j'aime vraiment bien. Je les ai équipés de moulins Okuma Inception 8K. Donc vous voyez, poignée en bois, petit liège, ça fait un style vraiment vintage que j'adore. Je les ai équipés de nylon Proline en 35 centièmes en rouge. Vous voyez, ça fait un petit dégradé de rouge, marron, blanc, ce qui est vraiment bien appréciable. Ensuite,
pour ce qui est support, donc là support, j'utilise le Fox, je sais pas si on va le voir, non, le Fox Stalker plus pod. Donc pourquoi le plus pod? Parce que tout simplement dans son fourreau d'origine il est fourré avec 2 buzz bars en plus, donc ce sont des buzz bars 2 cannes et vous avez les buzz bars 3 cannes, comme ça vous pouvez être paré à toute éventualité de pêcher à 2 cannes ou à 3 cannes. Ils sont équipés de support arrière Cygnett. Ensuite, pour les détecteurs, je suis sur des Fox MX. Donc, franchement, de très bons détecteurs avec un son qui est vraiment très appréciable. Si vous voulez des vidéos détaillées sur ces détecteurs, n'hésitez pas. Je pourrais faire un petit tuto pour expliquer leur fonctionnement. Ensuite, pour ce qui est des balanciers, donc là je suis sur les Caperlan, donc c'est pareil, leur nouvelle gamme de chez Caperlan. Là ils sont montés en swinger, mais ils existent également en hanger que j'ai déjà. Donc j'ai pris leur pack avec swinger hanger, comme ça je suis paré pour toute éventualité. Le rod pod peut se monter au niveau des buzz bars, au niveau des supports, au niveau central, donc pour l'élargir, et les buzz bars arrière donc pour les baisser ou les monter comme à l'avant. Donc c'est les deux mêmes systèmes. Ensuite, pour ce qui est session plus courte, j'utilise des pics de chez Caperlan. Donc c'est pareil, leur nouvelle version en noir. Donc je les utilise avec leur stabilisateur, leur pic et leur buzz bar de canne. Donc ça c'est vraiment genre quand je pêche en rivière ou un petit plan d'eau, je mets cette trousse dans mon carriole, je pars juste avec mon carriole et mon fourreau et normalement je suis paré pour pêcher un peu partout. Donc ensuite on va passer tout simplement aux soins du poisson. Là devant mon petit tapis avec mes petites waders et ma petite épuisette pour le soin du poisson. Donc ça va aller très vite. Donc mon tapis c'est vraiment un tapis très simple, je ne saurais même pas vous dire le nom, Specimen Carp. Ça fait peut-être 3 ans que je l'ai. Il n'a pas bronché, juste à part une lanière qui a cassé. Donc ça c'est vraiment le défaut de tout ce style de tapis de réception, c'est que vraiment les lanières elles pètent quoi. À force de porter du poisson et d'être dans l'eau au soleil, elles pètent. Mais bon, c'est pas une très grande perte, ça arrive assez fréquemment. Pour l'épuisette, donc c'est une épuisette Prologic. Est-ce que je vais avoir le nom de écrit quelque part? Bien sûr que non, c'est une Prologic C-Series en 2 brins. Donc, comme vous voyez, vous avez un manche avec du grip ici, plus vous pouvez emboîter l'autre manche dans le premier et vous avez un autre grip ici. Très pratique pour les pêches en bateau. Lorsque on doit épuister le poisson dans le bateau, on prend juste le premier manche et vous voyez, ça vous fait une toute petite épuisette de 1 mètre, même pas. Donc c'est très pratique lors des pêches en bateau. Ensuite, je l'ai équipé d'un petit flotteur CSG. Donc c'est vraiment 3 francs 6 sous, hein, je crois que j'ai pas payé ça très cher. Ça va vraiment m'aider lorsque je suis tout seul pour épuister le poisson. Je mets l'épuisette dans l'eau et j'ai juste à ramener le poisson dans l'épuisette et à la lever. Comme ça l'épuisette m'attend dans l'eau directement. Et ensuite pour les waders, donc je mets ça dans le soin du poisson car souvent je vais les utiliser lorsque je vais faire des photos dans l'eau ou des remises à l'eau. Donc c'est des Caperlan, c'est vraiment le premier prix que j'ai trouvé, hein. Je crois que c'est même pas 50 €, un truc comme ça, 50 €. Franchement ça fait très bien l'affaire, le seul truc c'est qu'on bout un peu dedans vu que c'est du PVC. Mais sinon ça fait très bien l'affaire, j'en suis très content. Ensuite nous allons passer tout simplement à la partie amorçage, donc avec quoi j'amorce. Donc nous voici devant l'amorçage, donc comme vous l'avez remarqué il y a une canne. Cette canne c'est une canne Fox EOS Spot et Marker en 12 pieds 5 livres. Donc c'est une canne assez sobre, mat. Je l'ai équipée d'un moulinet Okuma 8K. Donc c'est un moulinet qui a l'avantage d'avoir un frein micrométrique. Donc vous voyez, c'est vraiment un frein micrométrique très précis pour sonder et très pratique pour spoder également. Donc vous voyez, petite poignée en bois également. C'est une canne qui me permet donc de sonder et de spoder. Si vous le remarquez, ici il y a une petite bague.
Cette petite bague, elle permet d'avoir 50 cm entre le galet et la bague. Donc lorsque vous venez sonder, vous lancez, vous récupérez le fil avec votre marqueur, vous desserrez votre frein et vous venez tirer du galet jusqu'à cette fameuse bague. Une fois que vous arrivez à cette bague, vous avez 50 cm, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pour avoir votre distance jusqu'à ce que votre marqueur remonte à la surface. C'est pour ça que j'ai équipé cette canne d'un marqueur pour sonder avant de commencer mes sessions. Pour amorcer ensuite, j'utilise également un cobra, un seau, donc là en l'occurrence c'est un seau rock, avec une coupelle pour venir préparer les amorçages, le seau au grand bacan en dessous et une petite pelle Fox pour venir mélanger et remplir mes spombes. Donc c'était tout le matériel amorçage. Maintenant nous allons passer au matériel pour la bagagerie. Donc nous voilà devant toute ma bagagerie. Donc on commence tout de suite avec un sac, grand sac de rangement pour mon butcher. Le gros sac à bed, c'est un Caperlan. Donc très pratique pour éviter qu'il prenne la poussière et que les insectes aillent dedans. Ensuite j'ai un fourreau, premier fourreau noir, donc c'est un fourreau de la marque Spomb. Donc c'est un fourreau comme la marque le dit pour les cannes à spod, donc c'est pour ma canne Fox. Donc à l'intérieur je viens y mettre mes distance sticks pour clipper mes lignes. Et il y a une petite particularité, il y a une petite pochette dans laquelle je viens y mettre des spombes, des marqueurs, un deuxième spombe, un doigtier, je viens tout y mettre. Pratique pour ne pas chercher son matériel d'amorçage et de sondage. Ensuite, deuxième fourreau, là c'est pour mes 3 cannes X3. Donc c'est un Daiwa Infinity, 3 cannes 10 pieds du coup pour le coup. Donc il est assez bien renforcé, c'est bien motonné, il protège assez bien les cannes. Donc bon, à part ça c'est juste un fourreau, une petite pochette à l'arrière pour venir y mettre mon épuisette qui elle-même vient dans cette épuisette là pour éviter de mouiller le fourreau et que ça moisisse. Donc c'est un sac exprès pour les épuisettes, donc je le mets dedans et je viens le mettre à l'intérieur, comme ça ça fait tout propre, tout bien rangé, je cherche rien du tout. Et ensuite on a mon carriole, donc c'est une carriole Radical Quantum Carp. Donc elle est assez grande, comme vous voyez elle fait 20, 40, ça doit faire 60, 70 de largeur pour 45 de largeur et 70 de longueur. Son avantage c'est qu'elle a une bonne grosse lanière bien rembourrée qui vous empêche d'avoir mal au dos, surtout quand on voit le poids que fait celle-ci, vu la quantité de matériel qu'il y a dedans. Elle possède 3 poches, donc une à droite, une à gauche et une frontale. Et la grande poche principale bien évidemment, dans laquelle toutes ces poches il y a tout mon matériel donc pour pêcher la carpe. Je viendrai vous faire un deuxième épisode précis pour vous décrire ce qu'il y a là-dedans, car il y a vraiment beaucoup trop de matériel pour faire une vidéo complète pour compléter avec tout ça. Donc je ferai un épisode spécialement dédié à mon carriole prochainement. Et pour terminer, nous allons passer à la partie navigation. Concernant la partie navigation, je possède un Fraser Commando de 2,50 m HD. Donc c'est un plancher gonflable, quille gonflable, entièrement pneumatique, banc rigide et une banquette à l'arrière, pratique pour venir y fixer n'importe quel type de moteur. Il est fourni avec une pompe, kit de réparation et le banc et la banquette. Il est fourni également avec 2 rames. Je l'ai équipé d'un moteur Minn Kota 55 livres Enduro Max. Très bon moteur qui convient parfaitement à ce type de Zodiac. Donc je possède également pour ce moteur une batterie marine de 12 volts 110 ampères que je n'ai franchement jamais réussi à vider pour le moment.
Je la recharge forcément à chaque fois, mais à chaque fois que je fais des sorties de 2-3 jours, je ne la vide pas, il me reste toujours la moitié ou un quart de batterie. Les avantages de ce Zod, je dirais qu'il a des poignées partout. Et une poignée ici, une poignée ici, une poignée ici, une poignée à l'avant. Pratique pour le porter à deux, donc un de chaque côté forcément. Il est livré, point positif, il est livré avec des cordes. Donc une ici et une que j'ai défaite qui est ici. Donc ça normalement c'est la corde qui est à l'avant pour l'attacher pour l'amarrer. Et ça c'est une corde que visiblement ils ont mis là. Vu qu'il y a un autre crochet ici, je pense que ça doit être pour fixer du matériel. Donc bon point pour eux. Et deuxième bon point, je dirais, c'est leur pompe. Pourquoi leur pompe? Eh bien parce que tout simplement, si vous me connaissez, avant ce fameux Fraser, j'avais un Carp Spirit Black Boat en 2,70 qui malheureusement m'a lâché à cause d'une valve de dépression. Et il s'avouait que lors du gonflage, j'étais débutant vu que c'était ma première embarcation, lors du gonflage, il faut gonfler à 0,3 bar. Comment on fait lorsqu'on n'a pas d'indication pour le gonfler à 0,3 bar? Eh bien on peut pas. Donc forcément, eux, Fraser, ils ont tout compris. Ils ont mis ce petit système noir sur leur pompe. Ce petit système noir, il vous permet de vous bloquer lorsque vous arrivez à 0,3 bar. Vous branchez l'extrémité du tuyau à l'intérieur d'une valve. Vous venez pomper avec votre pied. Et une fois que vous arrivez à 0,3 bar, vous ne pouvez plus appuyer avec votre pied. Il est impossible d'appuyer, c'est vraiment très dur. Et si jamais vous devez gonfler autre chose, il vous suffit juste de démonter ce petit truc, ce petit cache. Vous avez un petit cache en plastique. Et ce petit cache, en fait, c'est ça qui vous sert à atteindre les 0,3 bars. Si vous le laissez ouvert, vous pourrez monter jusqu'à, c'est écrit juste ici, jusqu'à 14 bars. Et si vous le fermez, vous pouvez monter jusqu'à 0,3 bars. Donc c'est franchement un bon point de leur part. Bravo à eux. Car pour des débutants, c'est franchement pas mal. Ne pas faire d'erreur avec son Zodiac, car c'est vraiment un gros investissement. Voilà les gars, fin de cette petite présentation. Donc c'est la présentation de tout mon matériel à carpe que je possède actuellement. Et bien sûr il y aura de futurs achats, je vous tiendrai au courant lorsqu'il y en aura. D'ailleurs il y en a eu des nouveaux récemment, dont cette batterie de canne et ce Zodiac qui a été remplacé forcément par qui a remplacé le Carp Spirit Black Boat. J'en suis pas déçu car il est plus petit certes, mais il est plus large et ça c'est un bon point. Donc c'était tout pour moi, cette petite présentation. N'hésitez pas à vous abonner, on met un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Et si vous avez n'importe quelle question à poser, n'hésitez pas, j'y répondrai sans hésitation. Je vous dis merci et puis ciao.